Vous avez déjà probablement reçu ce genre de courrier. Vous savez, un message de votre opérateur qui, sans votre consentement, modifie votre forfait mobile en ajoutant des options random pour quelques euros de plus. Et cerise sur le gâteau, si on le refuse pas, on est engagé. La dernière fois que j'ai craint le courrier d'un opérateur, c'était quand j'avais acheté des codes audio Dofus avec le téléphone fixe de la famille. Bienvenue sur le service d'accès proposé par Allopass pour le compte de la société Ankamaké. Karim, Pour accéder à votre Karim, code, merci d'appuyer Karim, sur l'étoile de votre téléphone. Allez-vous être relaxé ou finir en tôle? Mais alors, cette poudre de perlimpinpin est-elle légale? Pour rappel, le principe en droit français est le consensualisme. De ce fait, un contrat ne peut être modifié qu'avec l'accord des deux parties. Par ailleurs, en principe, le silence ne vaut pas acceptation, conformément à l'article 1210 du Code civil. Toutefois, qui dit principe dit exception. En effet, l'article L224-33 du Code de la consommation prévoit un régime spécial pour les services de communication électronique. Ainsi, les opérateurs peuvent modifier unilatéralement un contrat conclu avec un consommateur si les conditions suivantes sont remplies. S'il te plaît, per favor! Par conséquent, si le consommateur ne fait rien pendant ces 4 mois, la modification est alors considérée comme acceptée. Mais alors, Bouygues Télécom respecte-t-il la loi? Ok. Ça m'a l'air d'être ok. Une promotion. Cependant, une question réside, n'est-ce pas? Pourquoi le code de la consommation censé protéger le consommateur prévoit une telle disposition? Tout simplement pour le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les habets, les dr... Il est vrai que les lobbies des opérateurs ont massivement plaidé auprès des pouvoirs publics que l'évolution très rapide des télécommunications et des investissements considérables engagés nécessitait une plus grande flexibilité contractuelle. Pour faire simple, de par les avancées technologiques rapides, l'abonnement téléphonique pris par un consommateur à un moment précis et à un prix déterminé devient vite incohérent et il serait compliqué pour les opérateurs de renégocier des millions de contrats individuellement. Autrement dit, il s'agit de justifications politiques et économiques toujours au détriment du consommateur qui subit des abus. Je vous invite à partager cette vidéo et de nous dire en commentaire si vous en avez été victime afin de lutter collectivement contre ces abus.